Bonjour, bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette nouvelle proposition de ronde. Donc, je vous avais donné rendez-vous à ceux qui me suivent sur le groupe l'EFT sur le bout des doigts. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui pour vous proposer une ronde EFT pour éliminer, suite à la demande d'une fidèle, pour éliminer les émotions négatives qui peuvent être assez fortes face à des événements extérieurs à nous. Donc évidemment, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, elle est faite d'épreuves, d'événements extérieurs, de toutes sortes. Hein, et on peut, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut être des événements positifs. Hein, ça peut être des naissances, ça peut être des mariages, ça peut être des belles rencontres, ça peut être un nouvel emploi. Donc ce sont toujours des événements qui sont extérieurs à nous, hein, qui se passent à l'extérieur de nous-mêmes, ou des événements dramatiques et qui peuvent être de toutes sortes aussi. Ça peut être à ce moment-là des deuils, des séparations, des pertes d'emploi ou des événements extérieurs comme des intempéries, par exemple. Chaque événement va être vécu par chacun d'entre nous différemment, en fonction de ce qu'il de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de son éducation, de ses croyances, de ses peurs, de ses colères, etc. Et l'événement, lui, ne changera jamais, de toute façon. Peu importe l'événement que vous vivez, l'événement, il ne changera pas. Ce que vous pouvez seulement changer, c'est votre manière d'être par rapport à cet événement. De toute façon, le passé, il est passé. On ne reviendra jamais dessus. Hein. Il y a ce qui s'est passé à 5 minutes. J'aurais pu vous dire bonjour autrement. J'aurais pu attendre qu'il y ait plein de personnes qui répondent. J'aurais pu attendre des tas de choses. J'aurais pu commencer par une autre phrase. Mais peu importe la manière dont j'ai commencé, je ne peux pas revenir dessus. Donc, regretter si je m'étais trompée, si j'avais pu vous parler différemment, je n'en sais rien. Peu importe, si je m'étais trompée, j'aurais beau regretter de m'être trompée, je ne peux pas revenir dessus. Donc, autant ne pas se rendre malade de ce qui s'est passé précédemment. Que l'événement soit, que ce qui s'est passé soit vous qui l'avez créé ou que ça vienne d'autre chose. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre réaction face aux événements. Et c'est ce que vous allez garder au fond de vous qui va vous rendre malade ou qui va être difficile à vivre. Donc, autant essayer d'éliminer justement ces émotions négatives qui sont liées à cet événement. Voilà, ça peut être de la colère, etc., de la culpabilité. Voilà. Tout ça, ça peut vous pourrir la vie, ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous faire pleurer, ça peut vous emmener dans une déprime. Donc, autant essayer de les éliminer. Est-ce que c'est ce que je vais vous proposer de faire avec cette ronde qu'on va faire aujourd'hui? Alors, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Anne Cartos et je suis j'aime bien dire favorisatrice de bien-être émotionnel parce que je suis praticienne en EFT clinique et j'essaye d'aider au mieux les personnes justement à éliminer leurs émotions négatives et à retrouver un bien-être. Voilà. Donc, vous avez ma page personnelle, ma page professionnelle, une pause en soi, sur laquelle je réalise ce direct. Vous avez aussi ma page personnelle, hein, Anne Cartos, voilà, ma page Facebook Anne Cartos, et vous avez le groupe Facebook, le FT sur le bout des doigts, sur lequel je vais placer toutes ces rondes. Si vous allez demander à y être inscrit, à entrer, c'est un groupe fermé. Vous allez y retrouver toutes les rondes que j'ai pu donner, que j'ai pu faire avec le public présent ou celui qui est après. Donc, elles sont toutes dessus. Il y a des rondes pour la colère, les angoisses, il y a plein de choses. Il y a la fibromyalgie, il y a les douleurs, il y a énormément de choses. Donc, je vous invite, je mettrai le lien dans le commentaire, je vous invite à demander votre inscription sur le groupe l'EFT sur le bout des doigts, si cela vous intéresse. Voilà. Alors, ceux qui sont là et qui ne connaissent pas l'EFT, je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est une thérapie de libération émotionnelle. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, qui vous permet d'éliminer justement les émotions négatives qui sont reliées à des événements. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on agit par ce qu'on appelle l'acupressure. Donc, on va aller activer des méridiens d'acupuncture et on va aller se connecter à l'événement
pour aller se connecter à la mémoire de cet événement et enlever l'émotion qui est rattachée à cette mémoire. Je ne vais pas vous faire un petit cours sur l'EFT et comment fonctionne un peu notre cerveau et les neurosciences, etc. C'est pas le but d'ici. Ici, c'est juste vous donner une petite ronde facile à faire, que vous n'avez qu'à répéter des phrases après moi, puisqu'on va aller se connecter sur votre problème pour pouvoir éliminer ces émotions négatives. Voilà. Donc, on va aller activer les méridiens en commençant par la préparation, la phase de préparation, en tapotant ici sur le point karaté. Et là, vous allez répéter 3 phrases. 3 phrases dans lesquelles vous allez accepter, vous accepter tel que vous êtes, avec ce que vous avez vécu et avec ce que vous ressentez comme émotion pour la dépasser. Ça va ? Ensuite, dans la séquence proprement dite, vous allez aller activer le méridien qui est ici, à la naissance du sourcil. Après, ce sera sur le coin de l'œil, sur l'os. Ensuite, sous l'œil, sur l'os aussi, là où la peau commence à être douce. Sous le nez, dans la marque de l'ange. Sous la bouche, sur la petite fente, là, dans le creux du menton. Et puis, sous la clavicule. Ça va ? Donc, n'allez pas trop loin. N'allez pas trop haut. C'est en général, on compte 2 cm en partant en diagonale en dessous du petit, à partir du squelette d'ici. Hein. À gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Les méridiens sont symétriques. Mais moi, je vous invite, pour être sûr de bien l'attraper, à tapoter du plat de la main ou alors en faisant une petite griffe comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de bien l'attraper. Ensuite, ce sera sous le sein, sous l'aisselle, là où le soutien-gorge passe. Et puis, ou messieurs à 10 cm au-dessous de l'aisselle, hein, vous n'avez pas de soutien-gorge. Et puis ce sera sous les seins, messieurs, sous les pectoraux. Après, on continue. Va aller tapoter le méridien qui est à l'extérieur du pouce, à l'extérieur sur le pouce, sur la peau qui recouvre l'ongle. Ça va ? Vraiment sur la peau qui recouvre l'ongle. Ce sera la même chose sur l'index. Vous pouvez tapoter pareil avec 2 doigts pour être certain de bien l'attraper. Le majeur et l'auriculaire. L'annulaire, on ne le fait pas parce que le méridien est ailleurs, mais bon, ouais, c'est pas grave. Il est là et sinon ça perturbe. Et on l'utilise dans un autre exercice avec le l'EFT, mais bon là, on le passe. Ça va ? Donc, ne vous en préoccupez pas, ne pas vous perturber. Et puis c'est l'auriculaire. Et on finit toujours une ronde par le point karaté. Pour ceux qui connaissent le l'EFT par ailleurs et qui ont vu des thérapeutes qui tapotaient sur le haut de la tête. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire parce que c'est un point qui peut énerver, qui peut être douloureux pour certains. Et c'est le même méridien qu'on retrouve autour des doigts quand on active. Les mêmes correspondances psychologiques. Donc, ce n'est pas utile de le faire. Ça va ? Enfin, moi c'est ce que j'ai choisi. Parce que ce n'est pas la peine de se rendre plus en colère ou de se faire mal. Voilà, tout simplement. Alors, je bois un petit coup d'eau. Vous pensez à votre souvenir et à votre émotion et vous les adaptez en fonction de vous. Donc, vous dites vos propres mots, si possible. Si le mot insécurité vous convient, vous dites celui-là. Si vous ressentez une douleur dans le corps, vous précisez la douleur dans le corps. Essayez de dire vos mots. Ça va ? Là, je vais partir sur Martine, précisément là, qui est là en direct avec nous. Mais vous, essayez d'adapter ou sinon, vous suivez, vous répétez après moi si vous vous retrouvez dans les mêmes émotions, dans le même genre d'émotions. Voilà. Ça va ? Donc, comprenez bien aussi, avant de démarrer, que peu importe l'événement qui vous arrive, vous ne pouvez pas le changer, mais éliminer ce que vous ressentez au-dedans de vous permettra de dépasser cela et d'aller vers autre chose et de ne plus vous rendre malade, de ne plus vous morfondre, etc. C'est vraiment pour vous. Vous pouvez être en colère sur quelqu'un, sur des événements, sur le monde entier. C'est vous qui êtes en colère, c'est vous qui vous rendez malade. D'accord ? Donc, autant vous faire du bien et éliminer l'émotion. C'est ce que je vous propose de faire ici. Même si, depuis cet événement, depuis cette série d'événements, je me sens en insécurité, que ça me fait peur, je m'aime et je m'accepte.
comme je suis. Même si, depuis cet événement particulier, cette série d'événements, je me sens mal, je n'arrive plus à le dépasser. J'en ai mal, j'arrive pas bien à dormir, je me sens en insécurité. Je m'aime et je m'accepte totalement. Même si, depuis cet événement, je me sens toujours très mal. J'ai peur. Je me sens en insécurité dans ma propre maison. Je m'aime et je m'accepte totalement, profondément. Et je m'ouvre à la possibilité de me débarrasser de cette peur, de ne plus en avoir besoin et de me sentir à nouveau bien chez moi et confiante. Cette insécurité, ce sentiment de peur, cette peur qui me poursuit depuis cet événement si particulier. J'ai peur, je ne me sens pas bien chez moi depuis cet événement. Ça me rend malade. Je n'arrive pas à dépasser cette émotion. Cet événement, depuis lui, il me poursuit. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je me sens mal. Tous ces événements m'ont énormément perturbée. Je me sens très mal. J'ai peur. Je me sens en insécurité chez moi. Cette peur me poursuit. Cette peur, cette insécurité me rendent malade. Je ne sais plus quoi faire pour m'en séparer. Je ne sais pas comment agir. Je me sens mal. Cette peur me paralyse. Je me sens en insécurité. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Cet événement m'a traumatisée. Cette série d'événements m'ont mise en insécurité. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer de cette insécurité. C'est très difficile en ce moment. Depuis cet événement, j'ai du mal à dormir. Je ne me sens vraiment pas bien. Cette peur me poursuit. Cette insécurité m'empêche de vivre, m'empêche de retrouver le bonheur, la joie de vivre. Je n'ai plus confiance. Je regarde partout, je me sens mal. Je me sens mal chez moi. Cette insécurité, je n'ai plus confiance en personne. Depuis cet événement, la vie m'a joué un sacré tour. Cette épreuve est difficile à surmonter. Et j'ai toujours très peur. Je me sens toujours en insécurité. La vérité, c'est que depuis cet événement, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à me séparer de cette peur, de ce sentiment d'insécurité. La vérité, c'est que depuis, je me sens mal chez moi. J'ai peur. Je me sens mal dans mon corps. Tout va mal depuis. Et si je choisissais de me pardonner, de garder ce sentiment de peur, cette émotion négative au-dedans de moi? Et si je choisissais de me pardonner cette peur? Je ne suis qu'un être humain comme un autre. Et je fais ce que je peux. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas pu encore éliminer ce sentiment de peur, ce sentiment d'insécurité. Et si je choisissais de me pardonner? Et si je choisissais de pardonner à tous les protagonistes de cet événement? La vérité, c'est que ce sont des êtres humains comme les autres, avec leur mauvais côté. Et si je choisissais de les oublier, de me pardonner et qu'ils disparaissent de ma vie? Et si je choisissais
de ne plus avoir besoin de cette peur? Et si je choisissais de me séparer de cette insécurité? La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais à partir de maintenant, à partir là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui, je choisis de me pardonner d'avoir encore eu peur jusqu'à maintenant. Et à partir de maintenant, je choisis de ne plus avoir besoin de cette peur, de ne plus avoir besoin de cette insécurité. À partir de maintenant, je choisis de m'en débarrasser. Je choisis de retrouver ma sérénité. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. Et je choisis de reprendre confiance en la vie. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. Je choisis de ne plus avoir besoin de cette peur. À partir de maintenant, je retrouve confiance en moi. Je retrouve confiance en la vie. Je me débarrasse de cette peur, de ce sentiment d'insécurité. À partir de maintenant, tout est possible. À partir de maintenant même, les miracles arrivent. Et je choisis à nouveau, regarder la vie du bon côté. À partir de maintenant, je choisis de retrouver confiance en moi. Je choisis de retrouver confiance en la vie et de ne plus avoir besoin de cette peur. À partir de maintenant, je m'en débarrasse. Elle disparaît. Alors, je vous propose d'imaginer votre sentiment négatif, votre émotion négative, votre peur, votre culpabilité. Ici, on parle de l'insécurité, mais choisissez la vôtre et vous la voyez disparaître. Vous la visualisez disparaître. Donc, vous pouvez imaginer qu'elle éclate comme des bulles de savon. Vous pouvez imaginer qu'elle tombe de vous comme si c'était, je sais pas, une carapace ou un masque. Vous enlevez votre masque de peur. Ou vous en faites un gros paquet de votre insécurité et vous mettez le feu. Votre émotion, vous la voyez disparaître. Choisissez la vôtre. Visualisez-la. C'est un conseil que je vous donne. Et à partir de maintenant, cette émotion négative, ce sentiment d'insécurité, cette peur disparaît. Elles font comme neige au soleil. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. Et après la pluie, vient le beau temps. Chaque événement passe, qu'il soit beau, qu'il soit négatif. Tout passe, tout disparaît. Et je choisis de laisser disparaître ma peur avec cet événement. Il est derrière moi. Ma peur est derrière moi. À partir de maintenant, tout est possible. Je laisse venir les miracles, je les accepte. Je laisse couler cet événement et toutes les émotions qui sont reliées au-dedans de moi, je les laisse partir, ils disparaissent, ils fondent, ils vont s'éclater au soleil, ils vont fondre au soleil comme des glaçons, ils vont brûler, vous imaginez tout ce que vous voulez, mais pareil, enlevez un maximum dans votre tête d'émotions négatives liées à cet événement, que ce soit de la peur, de la culpabilité. Voyez que tout cela disparaît, c'est passé, c'est fini, vous êtes dans une autre réalité. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. Je retrouve ma sérénité. Je vis l'instant présent. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. C'est derrière moi. Mon insécurité et ma peur sont derrière moi. À partir de maintenant, tout est possible. Ma peur a disparu. Mon insécurité a disparu. Le passé est derrière. Et j'avance dans mon présent, légère. Et je retrouve confiance dans la vie.
Si ça vous intéresse de voir d'autres rondes dans le commentaire, je vous mettrai le lien pour aller sur le groupe l'EFT sur le bout des doigts. Je vous invite aussi à aller visiter mon site, l'EFT, www.poseensoi.com. Je mettrai le lien aussi, comme ça, vous verrez tout ce que je propose. Voilà. J'espère que ça va. Martine, ce serait bien que tu me mettes… Ah, ben déjà, elle a dit, je sens un poids en moins sur mon cœur. Ben, c'est déjà génial. Et alors là, je vous invite, tu vois, tu as mis des mots sur… que tu peux visualiser que ton cœur se libère de ce poids, tu vois. Je te propose de faire la prochaine ronde, je te propose de le faire souvent, régulièrement. Et si tu sens le poids qui tombe, tu l'as senti tomber, tu peux le visualiser qui tombe. C'est beaucoup plus efficace quand on visualise. Donc, c'est super, Martine. Alors, Nathalie, elle est en burn-out et elle ne retrouve pas sa vie. Ça me fait peur l'avenir. OK. Eh bien, justement, oui, là… Bah oui, tu ne trouves pas ta voix. J'avais un peu compris, mais la voix, c'est un petit peu notre vie en même temps, donc c'est sûr. Et peut-être que la vie te fait peur en même temps. Attention, il y a peut-être des trucs à… Parce que, en fait, ce qui se passe, on s'identifie… Alors, je ne vais pas vous donner un cours, mais… Enfin, un cours. Je suis pas une spécialiste non plus de tout ça, mais moi, je vous parle par rapport à mes lectures, à ce que j'ai vécu et à ce que je vis toujours maintenant, puisqu'on est tous des êtres humains avec nos émotions, pareil, je fonctionne comme vous. Donc, selon ce qu'on a vécu, selon notre éducation, le travail qu'on a eu, on s'identifie à qui on est. On peut s'identifier à son métier, par exemple. On peut s'identifier à ses maladies. Et oui, si on est comme quelqu'un qui est tout le temps malade, à chaque fois, c'est quand on va demander qui es-tu, comment vas-tu, on parlera plutôt de sa maladie. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, oh là là, je dois encore me faire opérer. Enfin voilà. Donc on s'identifie à… je n'accuse personne ici, attention, ne me prenez pas mal, c'est tout à fait normal. On s'identifie à ce qu'on est pour le moment. Et si c'est par exemple quelqu'un qui a un boulot depuis des années ou qui est par exemple une épouse et qui a peur de divorcer parce qu'après elle se retrouvera seule, imaginons, ou qu'on sera guéri tout simplement, on a envie de guérir mais on ne se connaît pas en bonne santé. Et c'est ça qui fait peur, c'est parce qu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu qui fait peur. Donc, on se sent mal dans ce qu'on est. Par exemple, Nathalie, tu as envie de t'orienter différemment, professionnellement, parce que probablement que tu te sens mal dans ce que tu vis pour le moment, dans cette profession-là. Mais tu ne sais pas où aller, parce que ça… En même temps, lâcher l'ancien, ça fait peur, puisque c'est un petit peu comme si on entrait dans un tunnel tout noir. Le futur, c'est le noir. Mais en même temps, imaginez-vous, essayez d'imaginer, essayez de comprendre que le futur n'existe pas. Comment m'expliquer? Le passé, il est passé. Le passé, il est derrière vous. Mais le futur, il n'existe pas. Vous n'y êtes jamais. Demain, quand je dirai demain, quand je serai demain, ce sera après-demain. Et demain, je serai dans mon présent. Dans une heure, quand on se sera séparés, ou même dans 5 minutes, 5-10 minutes, c'est le futur maintenant, mais tout à l'heure, ce sera le présent. Donc, et je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que je ferai dans une heure. J'imagine un petit peu, mais je ne peux même pas vous dire comment ça se passera, parce qu'il peut arriver n'importe quoi. Donc, on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, c'est le noir. Mais peu importe, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais à l'avance. Donc, notre fonctionnement, notre éducation et notre cerveau aussi nous prépare veut nous garder dans ce qu'on connaît, parce qu'il sait comment réagir, il sait comment s'en défendre jusqu'à ce qu'à un moment, on n'y arrive plus. Mais c'est cette peur-là de l'avenir qui nous empêche d'avancer, c'est ce flou. Donc, je t'invite, je remets mes lunettes pour voir si tu as dit d'autres choses par rapport à ça. Je t'invite justement à dire, quand vous faites une ronde, à dire ça me fait peur à l'avenir, eh bien tu fais une ronde en partant de cela. Même si j'ai peur de l'avenir, que j'ai peur de l'inconnu, que je ne sais pas où aller, je m'aime et je m'accepte totalement. Et tu choisis de te débarrasser, comme on vient de le faire avec l'insécurité de Martine. Toi, tu choisis de te séparer de cette insécurité-là. Tu choisis de faire confiance en toi et éventuellement, puisque tu n'arrives pas à te réorienter,
Tu peux toujours essayer, mais là, il faudrait peut-être presque faire une autre ronde. Tu pourrais peut-être essayer de retrouver l'intuition, de te reconnecter avec ton être plutôt que ton identité. L'identité, c'est plutôt notre ego, si vous voulez, qui s'identifie. C'est l'ego social. C'est je suis médecin, je suis psychologue, je suis praticienne EFT, c'est mon ego. Mais mon être profond, il est beaucoup plus que praticienne EFT, par exemple. Enfin, j'imagine, j'espère, en tout cas. Alors, en général, tout est connecté de toute façon. Je ne suis pas un maître spirituel, mais voilà, j'ai quand même un petit peu ce sentiment-là. Donc, se reconnecter avec son être, avec son être profond, en se séparant de son identité et de son ego, du mieux qu'on peut, c'est le mieux que vous puissiez faire. Donc, dans les rondes, vous pouvez préciser, je choisis de me reconnecter avec mon intérieur, mon être intérieur, avec mon espace divin, par exemple, avec mon être divin, avec mon intuition, avec ma spontanéité. Choisissez le mot qui vous convient le mieux. Mais voilà, c'est une proposition de ronde que je te propose, mais d'abord, hein, à la fin, tu choisis. Au début, on enlève la peur, et à la fin de la ronde, dans les ajustements positifs, on choisit. On propose à l'inconscient de ne plus avoir peur et on choisit de retrouver confiance en soi. On choisit de retrouver contact avec son intuition et avec son être intérieur et de savoir ce que tu veux faire de ta vie, de trouver, ou que tu vois des signes, ou que tu sois plus attentive à ce que la vie te propose, la synchronicité, enfin je ne sais pas, je pars un petit peu dans tous les sens là. J'ai l'impression que je suis un petit peu en train de mélanger tous les pinceaux. Alors si moi je me suis, je ne suis pas sûre que vous me suivez. Oui, l'idéal, tu as raison Nathalie, l'idéal c'est de faire 2 rondes. D'abord d'enlever la peur et puis ensuite de faire une ronde pour retrouver ton intuition. Voilà. Pour ceux qui vivent des épreuves, des moments difficiles, je propose sur mon site une pause en soi. Je vous mettrai le lien. Dans la page des accompagnements, vous verrez que je propose un abonnement. Un accompagnement par abonnement qui ne coûte que 17 € par mois pour le moment, parce que je pense que je vais l'augmenter à partir de septembre, parce que ça me demande quand même du boulot. Mais bon, on verra. Peut-être ce sera janvier, je ne sais pas encore. Et là, il y a une thématique tous les mois et on réalise des ateliers ensemble avec les abonnés, comme on vient de faire maintenant, mais beaucoup plus précis, beaucoup plus pointus, pour vraiment aller plus loin, pour vous aider à éliminer vos difficultés. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à adhérer. Hein, ça me permettrait d'un peu gagner ma vie aussi. Mais en même temps, ça vous permettrait de faire un travail beaucoup plus précis. Et voilà. Et puis de toute façon, cet abonnement-là, ce n'est pas un abonnement d'1 an. C'est un abonnement que vous choisissez, vous entrez, vous sortez. Hein. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt. Au revoir.